Coucou Internet, j'espère que tu vas bien. Alors, ce soir, comme la grande majorité de mes vidéos se tournent le soir, je vais te parler de 3 jeux de cartes sur le développement personnel. Mais avant tout, comme tu peux le remarquer si tu as déjà regardé l'une de mes vidéos, déjà c'est face cam. Parce que cette année, j'ai décidé d'un peu plus m'accepter et du coup de me de me regarder, sans parler de narcissisme, mais voilà, de me montrer un peu plus sur YouTube. Alors ce ne sera pas toutes les vidéos qui seront face cam, hein, mais voilà, il y en aura quelques-unes qui seront comme celle-ci. Et donc, comme tu peux le remarquer, le décor a quelque peu changé par rapport à l'été dernier où je t'avais fait une vidéo face cam pour répondre à tes questions. Ici, donc, il y a tous mon petit coin oracle, voilà. Et là, c'est donc ma table de tirage. Ma table de tirage où j'effectue donc fatalement des tirages de cartes pour moi-même et pour les personnes qui le souhaitent. Voilà. Donc, ce soir, je vais te parler de 2 dames qui sont extraordinaires. Je ne suis pas payée pour le dire, donc je dis ce que je veux. Mais je trouve que ce sont de très très bonnes personnes bienveillantes et comme il faut. Donc ce sont des personnes qui ont collaboré donc ensemble sur 3 jeux de cartes sur le développement personnel. Il y en a donc le premier, je dirais que le premier, je crois bien que c'était celui-ci. Donc hop, voilà. Alors ça le marque à l'envers, mais tu auras remarqué que ça s'intitule Les Portes de l'âme. Donc de Vanessa Mielczarek et de Brigitte Barberan. Alors Brigitte Barberan est l'illustratrice. Et donc Vanessa Mielczarek est celle qui a écrit le texte, donc qui accompagne chaque illustration. Ensuite, il y a eu celui-ci. Voilà, donc ça s'intitule Les Portes de l'intuition. Et enfin, leur dernier bébé, c'est celui-ci, Les Portes magiques de l'univers. Donc je trouve que ce sont 3 jolis oracles. Enfin, c'est pas des oracles ni des tarots, puisque moi je les catégorise, même si j'aime pas trop ce mot, catégoriser les choses ou les gens, plutôt sur le développement personnel. Donc ce n'est ni un tarot ni un oracle. Un tarot, ça c'est certain. Et voilà, donc il y en a 3. Donc, comme tu peux le remarquer, 3 cœurs sur les 3 couvertures. Donc c'est le même principe. Sur les 3, c'est le même principe. Donc dans les portes de l'âme, donc il y a 54 cartes par jeu, il me semble. Ouais, c'est ça, 54 cartes et 54 dans le dernier aussi. Donc ce sont des cartes conseils sur le développement personnel que l'on peut piger en carte du jour ou si on se pose une question sur une situation particulière, une problématique qui peut nous arriver sur le coin du nez, le petit bout de coin, le bout du coin du nez. Et donc voilà, donc 3 oracles. Alors, j'ai décidé, ça va être long comme vidéo, parce que j'ai décidé de te montrer chaque illustration, chaque carte, comme je fais d'habitude. Je ne vais pas non plus m'éterniser, je ne vais pas rester non plus 1 minute sur chaque carte, mais je tiens quand même à te présenter chaque carte, parce que chaque illustration et chaque œuvre, chaque peinture même qui a été créée par Brigitte est unique. Et donc je trouve, et ce sont de magnifiques œuvres, et donc par cela, je souhaite prendre le temps de te montrer chaque carte, chaque illustration, chaque œuvre, chaque peinture que Brigitte Barberan a bien voulu créer pour l'oracle, enfin pour les cartes avec, rappelez-moi, Vanessa Mielczarek. Voilà, donc je te dis à tout de suite ici pour découvrir les œuvres. À tout de suite.
c'était pour la présentation des cartes. J'espère que tu es encore là, que ça n'a pas été trop long. Voilà. Comme chaque vidéo longue, tu peux prendre une boisson chaude, t'installer confortablement sous un petit plaid, par exemple. Donc pour en revenir donc aux trois oracles, enfin aux trois oracles, j'en veux pour les appeler des oracles, mais ça peut l'être finalement, quand on y réfléchit, ça peut l'être. À ces trois oracles, qui ont chacun leur spécialité, je trouve, leur spécificité même, dirons-nous. Alors le premier, les portes de l'âme, sont, comme son nom l'indique, pour rentrer en connexion avec son âme. Voilà. Et alors la particularité de celle-ci, c'est que 54 cartes, bien évidemment, divisées en un certain nombre de familles. Alors là, du coup, je reprends le petit livret parce que je n'ai pas appris ma leçon par cœur. Donc nous avons 22 cartes pour l'ego, nous avons les 22 cartes de l'âme et les 10 cartes d'aide. Donc les 22 cartes de l'ego parlent bien évidemment de l'ego, qui parfois peut faire de gros dégâts. Donc je ne vais pas m'étaler sur le terme ego, tu sais tout à fait de quoi je parle. Les 22 cartes âme offrent de formidables occasions de déployer des vertus, des talents et des aptitudes cachées. Et enfin, les 10 cartes aide vous relient à des appuis présents en vous, dans votre environnement ou existant sur un plan symbolique et invisible. Et voilà. Donc ça, ce sont des cartes que tu peux piger. Ça peut être ta carte du jour, par exemple. Ta carte conseil du jour. Ou alors, si tu as des questionnements, quoi que ce soit, tu peux tirer 2 à 3 cartes. Moi, je sais que des fois, ça m'arrive de me piger jusqu'à 3 cartes. Mais pas plus. Parce qu'après, voilà, c'est pas non plus de la prédiction. Ce sont des cartes de développement personnel pour être plus en phase avec son soi intérieur, son âme, en l'occurrence, effectivement, avec cet oracle. Ce sera pour entrer en connexion avec son âme et se connaître plus en profondeur et pouvoir poursuivre sa quête spirituelle en bonne et due forme. Ensuite, il y a donc celui-ci, donc les portes de l'âme. Je crois que... Voilà. Donc les portes de l'âme. Et je trouve que tu vois, quand on regarde toutes les illustrations des trois jeux de cartes, enfin des 3 jolis jeux, je trouve qu'il y a une superbe évolution au niveau des illustrations. Je trouve qu'au début, dans celui-ci, enfin je crois que c'est le premier, il me semble que c'est le premier des 3, au niveau de la parution en France, je trouve que là il y avait des photos, il restait encore quelques photos, quand même, des images photos, qui étaient couplées avec des dessins, des illustrations. Et là, dans les 2 derniers, il n'y a que des illustrations, des peintures. Ce sont des peintures uniques, bien évidemment, c'est pour ça que j'ai eu envie de te présenter toutes les cartes une à une. Voilà. Alors là, c'est pareil. Donc là, c'est pour faire travailler son intuition. Donc je trouve que c'est très très intéressant. Chaque jour, tu peux te piger une carte, 2 ou 3. Moi, je te dis, je travaille maximum avec 3 cartes. Avec ce type de cartes de développement personnel, je pige au maximum 3 cartes, c'est largement suffisant. Et 3 cartes, c'est pas non plus automatique, hein. C'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Je peux en piger 1 ou 2, voilà, c'est suivant comment ça me parle. Et suivant comment ça parle aussi au consultant, hein, quand je fais des tirages pour les autres. Donc très intéressant aussi. Alors en bas de chaque carte, je ne t'ai pas montré, mais voilà. Ouais, ça va pas. Voilà, il y a un petit texte. Et dans le carnet également, alors je fonctionne pas trop, c'est comme les antibiotiques avec ces cartes. Je fonctionne pas forcément avec le livret. Mais je vais quand même t'en parler parce que ça m'arrive quand même rarement, mais ça m'arrive. Je marche surtout à l'intuition.
de façon intuitive avec ce type de carte. Mais voilà, quand j'utilise le carnet, je le trouve très intéressant, donc du coup je vais t'en faire part. Donc ce qui est intéressant, c'est que donc là on a toujours l'illustration de la carte, le titre, le petit texte qui était en bas de la carte. Nous avons un petit chapitre sur l'interprétation et l'enseignement. Donc là je suis sur la carte, je ne sais pas si tu vas voir, mais je suis sur la carte de la gratitude. Tu vois, je suis tombée au hasard. Donc là, on a un petit chapitre interprétation et enseignement. Donc du coup, Vanessa Mielczarek nous propose une action à faire par rapport à cette carte et un petit plus pour développer votre intuition. Donc là, par exemple, pour la carte de la gratitude, au niveau de l'action, elle nous propose d'exprimer votre gratitude en toutes circonstances. Soyez généreux envers vous-même et autrui, la vie le sera avec vous. Voilà. Et donc enfin, le petit paragraphe pour développer votre intuition. La gratitude émet une fréquence particulière, véritable passerelle entre le monde matériel et celui plus subtil où réside l'intuition. Dès que vous vous posez une question importante, habituez-vous à vous centrer sur l'énergie de la gratitude. Puis, demandez à recevoir une image symbolique qui représente votre réponse. Ensuite, laissez émerger votre première idée qui en appelle une autre jusqu'à mettre à jour votre réponse. Voilà, je trouve que c'est très intéressant, mais voilà, je te dis, je mixe entre des tirages intuitifs et me référer au livret. Mais je t'en ai parlé quand même du livret parce que je trouve que c'est intéressant des fois quand je m'intéresse au livret. Ça demande un travail sur soi-même très intéressant, très enrichissant. Et donc leur dernier bébé, c'est celui-ci. Si ça veut bien... Ouais, bon, voilà. Les portes magiques de l'univers, donc toujours de Vanessa Mielczarek et de Brigitte Barberane, des illustrations de Brigitte Barberane. Leur dernier bébé qui est sorti tout récemment, que j'ai vu passer, en fait ça m'a fait très plaisir parce que je les avais vus pour la première fois, disons, à Noël, quand les éditions Très Daniel ont fait des petites interviews au mois de décembre. C'était sous la forme du calendrier de l'Avent, c'est-à-dire que chaque jour ils interviewaient un auteur, une créatrice de chez eux. Et donc un soir ils ont interviewé Vanessa Mielczarek et Brigitte Barberane et c'était rigolo. J'étais pas morte de rire non plus, mais ça m'a fait plaisir de les voir du coup enfin en vrai. En plus, si je me souviens, elles étaient chez elles, devant une cheminée je crois. Et elles étaient toutes les deux, on voyait vraiment une complicité entre elles. Et puis du coup, je pouvais mettre un visage. Alors, on a un visage dans les carnets, si tu veux, mais de les voir comme ça, ça m'a fait vraiment très plaisir. Tu vois, rien que d'en parler, déjà j'ai des petits frissons. Mais parce que du coup, comme je travaille relativement, un peu souvent avec ces oracles, je me sens un petit peu proche, en fait, si tu veux, de la créatrice sans être, comment dire, obsessionnelle. Je ne suis pas du tout obsessionnelle, mais c'est vrai que quand tu travailles beaucoup avec des oracles ou quand tu es fan d'une série, par exemple, je dis Harry Potter, et que tu as la chance de rencontrer indirectement ou directement les acteurs, eh bien, je pense que ça doit te faire une impression absolument magique. Et là, ça a été vraiment le cas. Et avec d'autres créateurs, du coup, que j'ai vus, mais là, sur cette vidéo, on parle de cela. Et du coup, ça m'a fait bizarre parce que du coup, j'ai mis un visage vraiment sur les cartes avec lesquelles je travaille depuis un certain nombre d'années, de mois, d'années ou 2 ans maximum. Ça fait pas très longtemps que je les ai achetés. Et donc le dernier, je l'ai reçu récemment. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas ne pas faire une vidéo avec les trois jeux. Parce que comme ça, écoute, peut-être que ça donnera envie à une personne de se procurer ces oracles et de travailler avec, parce que je trouve qu'ils sont très parlants et ils sont vraiment super enrichissants, quoi. Très enrichissants, et puis vraiment c'est très aidant.
c'est magnifique. J'ai plus de mots, enfin bon, bref. Je vais arrêter d'être émotionnée, parce que j'invente des mots aussi des fois. Bref, donc dans ce livret, le livret est en couleur. Alors ici, par contre, l'idée principale, c'est de rentrer en communication avec l'univers, donc avec l'univers, avec ses guides, avec ses anges, etc. Donc c'est tout aussi intéressant que leurs deux premiers. Et là, donc au niveau de l'évolution des illustrations, je trouve que ici, dans cet oracle, enfin dans ce jeu de cartes, j'en veux pour cet oracle. Je trouve que les illustrations sont absolument magnifiques. Alors les autres illustrations des deux autres jeux sont magnifiques, mais je trouve qu'il y a quand même une évolution. Je trouve qu'il y a plus de travail, oui, j'ai l'impression qu'il y a plus de travail sur celui-ci au niveau des illustrations, mais je me dis que ça a dû lui prendre un temps fou à faire ça. Alors je sais pas, alors je crois que ce sont des peintures, donc je sais pas, j'ai l'impression que ça a dû lui prendre un temps fou, mais enfin bon, bref, voilà, c'est super, j'adore. Donc on va en profiter, sinon, alors, je vais te parler un peu plus du dernier, les portes magiques de l'univers, pour entrer en contact avec l'univers en particulier. Donc si par exemple, eh bien regarde, j'ai pris une carte au hasard, l'essentiel reconnexion. Hop. De toute façon, c'est marqué à l'envers, donc tu ne reliras pas. L'enseignement de cette carte. Le mécanisme de la vie est si parfait que tout obstacle, conflit relationnel, désordre physique ou psychique se produit pour nous signaler l'écart creusé entre le moi agissant et la lumière de notre âme. Cet espace en nous affaiblit notre étincelle vitale, pourtant connecté à de fabuleuses ressources et à d'immenses potentialités. Alors, le message de cette carte, toutes vos difficultés s'évanouissent, indique cette carte qui ouvre la porte de votre magnifique jardin intérieur. Alors, je te lis juste un passage, parce que, voilà, tu vois bien, les paragraphes sont un petit peu plus longs, mais déjà que la vidéo va être relativement longue. Je sais pas, à mon avis, ça va pas être la vidéo où je vais avoir plus de vues, mais bon, l'essentiel, c'est que si tu l'as vue, tu devais la voir. Et si tu es là, c'est que tu devais être là. Bref. Troisième chapitre, pour activer la magie. Pour profiter pleinement de cette carte, ne laissez plus un fatras de problèmes, de doutes, de peurs vous ensevelir et vous éloigner de votre être. Aujourd'hui, vous allez mettre de la lumière dans votre vie. Plus vous tirez du positif d'une expérience, plus l'alchimie se produit. Et enfin, l'affirmation magique. En toutes circonstances, je suis relié à mes ressources illimitées et inépuisables. Magnifique message. Ok, très très bien. Alors, donc ça c'était pour la présentation donc de ces 3 oracles. Ah, j'en veux pour les oracles, mais bon, c'est pas grave, vous m'avez compris. Hop, donc pour les 3, hop, tu les vois à l'envers, mais c'est pas grave. De toute façon, tu sais très bien de quoi je parle. Et donc, pour terminer cette vidéo, j'ai envie de te lire un message de cet oracle, l'oracle des anges, de Doreen Virtue, aux éditions Exergue. Je ne t'ai pas dit les maisons d'édition, c'est aux éditions Contredire, je crois. Le courrier du livre, pardon. Donc, pour les 3 oracles, ce sont les éditions, le courrier du livre. Et enfin, donc, pour le message de fin de vidéo, on va prendre un message au hasard. Hop, et on va prendre celle-ci. Allumer une bougie. Alors, me concernant, comme tu peux le voir, il y en a certaines qui sont allumées. J'aime beaucoup les bougies. Alors, il existe... Alors, attends, on va lire comme ça.
Il existe de nombreuses raisons merveilleuses expliquant pourquoi les bougies font partie des cérémonies spirituelles depuis des temps immémoriaux. Leur lumière élève l'énergie et stimule les sens de tous ceux qui les regardent. De plus, cette lumière est beaucoup plus proche de la lumière naturelle que l'éclairage que l'on retrouve dans la plupart des habitations et des bureaux. C'est l'une des raisons qui explique pourquoi le fait de regarder la flamme d'une bougie donne de l'énergie. Comme l'est aussi le fait de passer du temps en plein air quand il fait soleil. La lueur d'une chandelle stimule l'imagination. Vous pouvez fixer la flamme comme point d'ancrage au cours de la méditation et de la visualisation. Vous pouvez aussi allumer des bougies pour souligner ou célébrer quelque chose. Quel que soit le rôle que vous leur donnez, elles sont utiles. Et donc la pensée du jour, j'allume une bougie en faisant un lien avec la lumière qui habite mes prières. Cette lumière sacrée à l'intérieur de moi se reflète dans le miroir de la flamme qui danse. C'est très joli comme message. Bien, alors la vidéo est presque terminée. Parce que j'ai une surprise pour toi, il faut juste que je retrouve... Voilà, ne bouge pas. Alors, tu as, nous avons, ils ont. Bon, bref. Si les 3 oracles te plaisent, et en l'occurrence celui-ci, je t'offre la possibilité d'en gagner un exemplaire. Voilà, donc il est neuf, il est encore sous blister. Le mien, je me le garde précieusement. Et tu auras le tien. Donc voilà, j'ai décidé de faire gagner ça à mes abonnés YouTube. Et pas forcément aux personnes, à mes abonnés Instagram. Alors je n'ai rien contre eux, mais voilà, j'ai envie vraiment que ça passe uniquement par YouTube, et enfin que ça passe par YouTube. Le colis sera envoyé par mes soins, mais voilà, je veux que ce soit principalement mes abonnés YouTube qui bénéficient de cette occasion de gagner cet oracle. Et je dis encore oracle, alors que ce n'est pas un oracle. Bon, c'est pas grave. Donc si ce jeu de cartes t'intéresse, que tu souhaites le gagner, alors comme les conditions de concours sur YouTube sont assez particulières, je vais te demander de m'envoyer un message sur mon compte Instagram. Et donc la première personne... non, on va pas faire comme ça. Si, on va faire comme ça. Tu vas m'envoyer un message sur mon compte Instagram en message privé, comme quoi tu souhaites participer à ce concours. Et je ferai un tirage au sort lors de ma prochaine vidéo sur YouTube. Donc là, comme j'essaie de reprendre un rythme à une vidéo par semaine, ça veut dire que cette vidéo va sortir la semaine du 15 février, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Donc la semaine du 22 février, jeudi 22. Pas jeudi 22, mais la semaine du 22 février. Voilà. Quand je tournerai ma vidéo, je ferai un tirage au sort et la personne qui aura été tirée au sort gagnera cet exemplaire des portes magiques de l'univers. Donc pour récapituler, que ce soit bien clair, si ça t'intéresse de remporter cet oracle, et je dis encore cet oracle, tu vois, hein, bon, on ne se moque pas, ce n'est pas drôle. Si tu veux gagner ce jeu de cartes, tu as juste à me préciser en message privé sur mon compte Instagram que tu souhaites participer à ce concours, et je ferai un tirage au sort lors de ma prochaine vidéo, semaine du 24 février. J'espère que c'est clair. Si jamais c'est pas très clair, tu m'envoies un message sur Instagram. Voilà. Eh bien écoute, j'espère que ça te plaît. En tout cas, la personne qui remportera ce jeu, je pense que va être très intéressant.
Je te souhaite plein de belles choses. Je te souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne soirée, suivant le moment à laquelle tu regardes cette vidéo. Je te demande de prendre soin de toi et de tes proches, mais de toi en premier. Ta santé mentale est aussi importante que le reste. C'est très important, donc prends soin de toi et foi. Et je te dis à très bientôt. Bisous à toi.